la résolution de la crise énergétique est une priorité capitale pour le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et en tenant compte de cette réalité, il nous a instruit de sortir très rapidement de cette crise énergétique. L'objectif recherché, c'est que notre pays ne puisse plus jamais connaître autant de difficultés, aussi bien entendu le pays que nos populations. Après plusieurs échanges, je pense qu'aujourd'hui nous sommes heureux d'annoncer à notre population que nous avons un projet, c'est important de le dire, il s'agit d'un projet de plan d'action de sortie de la crise énergétique comportant un certain nombre d'actions. D'abord des actions immédiates, des actions de court, de moyen et de long terme. Il est également important de préciser que ce plan respecte les trois principes clés guidant l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. Donc dans ce plan, il n'est pas du tout question que la crise énergétique soit une occasion pour des pays, en tout cas de nous entraîner dans des sillages géopolitiques. Donc c'est important de rassurer l'opinion par rapport à cela. L'ensemble des parties prenantes sont d'accord que ce qui est proposé constitue le cheminement logique à suivre pour sortir notre pays de la crise énergétique. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier l'ensemble des parties prenantes, à savoir le personnel du DM, le groupement des professionnels de pétrole, qui a accepté de consentir d'énormes sacrifices financiers, à savoir le cantonnement de l'après, et même un abattement à un certain nombre de pourcentages par rapport au prêt. Au prêt, bien entendu, en tout cas à la créance. Également, remercier l'association des professionnels des banques et établissements financiers, et également l'implication de tous les départements ministériels concernés par la résolution de la crise énergétique. En premier lieu, le ministre de l'énergie et de l'eau, qui n'a ménagé aucun effort. Je pense que nous l'avons également vu sur le terrain, à visiter des centrales solaires, également en tout cas quelques centrales thermiques. La prochaine étape, c'est de soumettre ce plan à l'examen d'abord de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire la restitution de tout ce que nous avons fait comme activité sous son leadership et en tenant compte bien entendu de ses instructions. Nous savons que notre pays et surtout les populations maliennes ont beaucoup souffert de cette crise énergétique et nous tenons à présenter nos sincères excuses. Aujourd'hui, je crois que à la fois l'opinion nationale, a bien compris que la question énergétique n'est pas seulement une question commerciale, c'est d'abord et avant tout une question sécuritaire. Donc nos plus autorités accordent la plus grande importance à la gestion de la matière énergétique et je suis presque sûr et convaincu que le plan dont il s'agit, en tout cas s'il est examiné et approuvé à un haut niveau, évitera notre